Lucas Hausberg à Strasbourg, Mario Dorgeles à Braga, Daniel Svensson à Dortmund, Sindre Ole Egeli en Championship à Ipswich Town. Si le club danois de Nordjylland a déjà beaucoup fait parler cet été avec des recrues peu chères et des gros revenus de transfert, établissant un record pour les Tigres et son championnat, cet hiver encore, l'équipe de Farum va faire parler d'elle avec Kaleb Yerinki, un nouveau joueur considéré par la presse comme la nouvelle révélation de Superliga et pisté par pas mal de clubs allemands, turcs mais aussi anglais. Mais alors qui est ce Kaleb que tout le monde veut? Pourquoi une équipe jouant la relégation au Danemark réussit à être aussi forte sur le marché? Pourquoi je fais genre que c'est la première fois que je parle de cette équipe alors que c'est littéralement le sujet le plus traité de ma chaîne? Tout ça et plus encore dans cette nouvelle vidéo de ton youtubeur préféré qui devrait enfin être vraiment actif. Après des années à avoir exploité le continent sud-américain à la recherche de la prochaine pépite du monde du football, les clubs européens, gênés par l'évolution des prix du marché, la concurrence des top clubs du continent et l'attractivité de la MLS, ont commencé à explorer de nouveaux marchés en interne. Cherchant des talents pour peu cher, que ce soit en salaire ou en montant de transfert, les scouts les plus intelligents se sont tournés vers les championnats nordiques et ont trouvé un nouveau marché performant, conscient de sa nécessité de former pour survivre et sans réelle grosse compétition, courtisant les gros talents. Erling Haaland est le symbole de cette nouvelle stratégie des clubs nordiques et européens. Le meilleur buteur du continent, issu de la formation norvégienne, aurait été la preuve de la viabilité de la formation de ces pays. Et depuis, tu peux voir que ce marché est considéré comme une priorité pour pas mal de clubs habitués au trading de joueurs. En Ligue 1, on l'a vu à Lille avec Oussama Sarawi par exemple. Le Marocain a pendant longtemps été un talent non reconnu par l'Europe, mais son passage à Heerenveen l'aura mis en lumière. Et Olivier Létang finira par le signer. Mais en signature directe dans le championnat, le plus évident reste Strasbourg, avec l'arrivée de Lucas Hausberg. Très jeune défenseur central danois, avec une saison de Superliga dans les jambes, qui vient d'un club ayant poussé cette idée de former ses propres talents encore plus loin que les autres, au point d'en faire son identité. Le football danois, bien qu'étant une belle porte d'entrée et encore loin de ce que l'élite européenne, peut nous proposer que ce soit en niveau, en contenu, mais aussi en format. Comprenant une phase aller-retour entre les 12 clubs du championnat, déterminant la moitié dominante jouant pour le titre et la moitié dominée jouant le maintien et la relégation, la Superliga reste un terrain de jeu favorable à l'éclosion de nombreux talents qui découvrent le football professionnel. C'est dans ce contexte que le FC Nordjylland a rapidement pris de l'influence, puisqu'aujourd'hui le club n'est plus simplement une petite équipe nordique inconnue, mais bien une institution célèbre pour sa formation et pour ses performances récentes, avec un podium du championnat lui ayant ouvert les portes de l'Europe à nouveau. Le club de Farum a su faire son chemin en Conference League, s'offrant quelques résultats historiques, notamment contre un club turc, des moments inoubliables pour les supporters, mais aussi une énorme exposition médiatique qui a permis à beaucoup de personnes de découvrir ce club si spécial. Déjà connu par ceux qui ont suivi les nombreux talents ayant éclos, puis ayant été vendus à de nombreuses top équipes européennes. C'est en ça que Nordjylland est spécial, puisque chaque saison, son objectif est de réussir à aligner un 11 complet de joueurs formés au club. Équipe formateur de talent, elle allie la jeunesse et l'inexpérience de ses promesses à quelques anciens acceptant de devenir des leaders de vestiaire, menant une équipe très jeune, à se développer. Chaque année, le club aligne l'un, si ce n'est le 11 le plus jeune en Europe. Développe un football construit et établi depuis des années, que j'ai déjà présenté dans une vidéo précédente, et permet à de nombreux talents d'éclore, sans réelle pression sur leurs épaules. Un environnement parfait pour débuter sa carrière, que les jeunes issus de la formation exploitent pleinement, que certains talents européens essayent d'intégrer comme Andreas Schjelderup, jeune norvégien de Bodo Glimt qui l'a fait, mais aussi que certains jeunes africains exploitent afin de s'habituer au football européen à travers le rachat du club par l'académie de football du Ghana, j'ai nommé White to Dream. Pour comprendre le projet derrière Nordjylland, il faut remonter une vingtaine d'années plus tôt, au Ghana, dans la maison de Tom Vernon, scout de Manchester United et coach d'une équipe locale, qui décide de construire avec ses partenaires une école de football. Cherchant à former des talents intellectuellement et sportivement, il noue des contacts avec quelques clubs européens, quelques universités américaines et offre aux Ghanéens un parcours de formation leur permettant de suivre leur voie. Cette petite école devient rapidement une académie nommée White to Dream et petit à petit, l'initiative grandit. De nombreux tournois de détection sont mis en place pour attirer les meilleurs talents, que ce soit du pays ou de ses environs. Des bâtiments scolaires et des terrains de football sont construits grâce à l'appui de nombreux partenariats commerciaux et les premières révélations se font. Plus les années passent, plus l'académie grandit, gagne en popularité, et de nouveaux problèmes économiques mettent un frein à l'agrandissement du projet. C'est là qu'en 2015, Tom et ses amis ont une idée, investir dans un club de football européen afin de pouvoir toucher plus que les indemnités de formation et pouvoir dans le même temps aider ces jeunes talents à s'installer sur le vieux continent. Une idée financée par Bob Finch, qui mettra 10 millions dans les mains de Tom Vernon, qui lui décidera d'investir sur un petit club danois qui sort d'un parcours récent en Ligue des Champions, le FC Nordjylland. L'idée principale
principal du projet n'est pas d'avoir une académie et un club séparés, mais un parcours précis pour tous les jeunes entrant dans le programme de formation, qu'ils viennent du Ghana, d'Afrique ou bien maintenant du Danemark et d'Europe. Les deux entités s'enrichissent des forces de l'autre, tandis que les Européens se voient offrir de nouvelles opportunités d'apprendre avec des voyages fréquents au Ghana, un accès plus facile à l'équipe première et un projet cohérent pour leur construction. Les Africains, eux, se voient offrir un accès privilégié, facilitant leur intégration, leur adaptation au football européen dans des conditions parfaites pour leur éclosion. C'est comme ça que Mohamed Kudus, jeune Ghanéen d'Accra, débarque au Danemark et devient un modèle absolu du projet Right to Dream. De talent inconnu des terrains de sa ville, il a vécu toutes les étapes du projet, de la découverte lors des tournois de jeunes, à la mise en avant dans l'équipe regroupant les talents les plus prometteurs des deux académies, jusqu'à s'imposer dans l'équipe première de Nordjylland. Une ascension folle, exemplaire, qui continue encore aujourd'hui, puisqu'il est suivi par les jeunes de l'académie qui le voient comme un exemple à suivre, et une star de l'équipe nationale. D'une académie formant les jeunes talents ghanéens au football et des élèves prometteurs intégrant le système éducatif américain, l'initiative de Right to Dream n'a jamais cessé de grandir. Et depuis le rachat par le groupe Mansour, une nouvelle dimension a été atteinte sous l'impulsion de l'homme d'affaires égyptien. L'initiative devient plus performante, développant sa formation et ses équipes professionnelles dans le football féminin, devenant encore plus internationale avec l'ajout d'une académie en Égypte, mais surtout en renforçant ses liens avec les États-Unis et le Mexique via l'achat d'une franchise en MLS à San Diego. Right to Dream grandit via une initiative complètement internationale, permettant à de plus en plus de jeunes d'avoir l'opportunité de se développer. Mais si on se recentre sur le sujet, qu'en est-il vraiment du club de Nordjylland en lui-même ? 8ème de Superliga avec 24 points et éliminé en quart de finale de coupe par les coéquipiers de Francolin Odju, les Tigres de Faroum sont en train de faire une saison en demi-teinte, avec un début de championnat absolument catastrophique avant de devenir compétitif. Une situation terrible, provoquant la colère des supporters qui voient leur club couler encore une fois, craignant une nouvelle course au maintien, pleine de dangers, mais mettant surtout en avant les problèmes dans la construction d'un effectif réduit. Déjà affaibli par les départs durant l'hiver dernier, cet été, tu as vendu Paul Egeli et Nygren qui portaient ton attaque. Augsburg en défense est du parti en pleine année de développement s'imposer à Strasbourg pendant que Dorgelès, Saint-Démir et Ascon ont aussi dit au revoir au vestiaire de Nordjylland. Avec ces départs se rajoutent les retraites de leaders de vestiaire comme Marksen et Hansen, créant une transition à effectuer en interne qui n'a pas été mise en place correctement. L'équipe de Jens Olsen galère grandement avec seulement 29 buts marqués, la défense n'est pas non plus impressionnante avec 32 occasions terminant dans les filets d'Andreas Hansen, et tu sens que même si le mercato a eu son impact, le coach n'a pas réussi lui non plus à trouver ses marques dans cet effectif incomplet, laissant donc penser que cette saison, encore, le club va devoir souffrir une remontée dans le temps additionnel pour rester dans l'élite. De l'autre côté, malgré la situation sportive difficile, des jeunes promesses font parler d'eux. En attaque, c'est Prince Amoako Jr., toujours suivi par de gros clubs comme le Real qui fait parler. Son apport a clairement été vital et va continuer de l'être pour la survie du club dans l'élite, mais son nom ne fait pas autant parler qu'un milieu de terrain qui, en plus d'empiler les trophées des jeunes joueurs du mois, commence à voir son nom sortir dans la presse anglaise. Jeune talent prometteur né et formé au Ghana à l'académie Right to Dream, Caleb Marfo Yirinki a suivi le chemin de ses illustres prédécesseurs, grandissant au sein de l'académie, que ce soit au niveau sportif, avec les fameuses Gocha Cup, qu'il remportera par 2 fois, ou bien sur le plan académique, où il se distingue par une grande assiduité et des bons résultats académiques. Arrivé à ses 11 ans, il y passera 7 années de formation avant d'atteindre ses 18 ans et suivre la voie dominante en rejoignant Nordjylland dès janvier 2024. Sauf que problème, le milieu de terrain de l'équipe première étant bouché, le Ghanéen se retrouve forcé de connaître 6 mois d'adaptation avec les U19 du club, une escale nécessaire à son adaptation à ce nouveau cadre de vie et aux demandes du football européen. Gagnant en crédit auprès de ses coachs, dès la nouvelle saison, il est intégré au stage de pré-saison, puis dès septembre, il sera appelé à intégrer définitivement le groupe pro. 2025 sera pour lui l'année de l'éclosion totale. Il devient un titulaire indiscutable à Nordjylland, éblouit la seconde partie de saison du club au point d'être élu jeune joueur de la saison en interne, avant de recevoir un appel du pays pour représenter le Ghana dès sa première saison en pro. Une ascension fulgurante. En un an, Caleb est passé de petit jeune du club à leader du milieu international ghanéen, et quand tu le regardes jouer, tu comprends très vite pourquoi. De son mètre 82, il est un milieu de terrain moderne avec un gros volume de jeu lui permettant de couvrir énormément d'espace, d'être efficace dans son pressing tout en ayant les poumons pour proposer des appels dans la profondeur. Solide dans les duels et physiquement, il sait s'imposer avec son corps, que ce soit pour bloquer l'adversaire afin de récupérer ou bien bloquer l'adversaire afin de garder la possession. Calme et serein, il allie cette tranquillité et cette force d'esprit à une belle qualité technique, le rendant très dur à être dépossédé ou bien à pousser à la faute sous pression. Balle au pied, il aime gagner des mètres en portant le ballon, il sait surtout construire, un élément clé qui dans le jeu de possession de Nordjylland a rapidement fait apparaître son profil chez tous les scouts d'Europe.
Sentant son potentiel plus bas sur le terrain, son coach l'a rapidement reculé pour lui confier les clés de l'équipe. De milieu relayeur droit, il est devenu un 6 capable de couvrir une grande zone avec son intelligence de jeu, capable de toujours se positionner là où l'adversaire ne veut pas le voir, et lui offrant l'opportunité de construire des actions en partant de plus bas. Une polyvalence que l'on retrouve en sélection, où Otto Addo a décidé de faire de lui son latéral droit, titulaire, suite aux mauvaises performances et blessures, des options au poste. Rapide dans la lecture du jeu et ses déplacements, physique dans les duels et à la conservation, intelligent dans son pressing et ses interventions, passeur aimant recycler mais aussi progresser en cassant parfois des lignes, agressif et avec de la personnalité balle au pied, il a démontré en Superliga un package impressionnant faisant de lui l'un des joueurs stars du championnat. Beaucoup ont commencé à le comparer à l'un de ses entraîneurs, la légende Michael Essien, que ce soit par son profil ou sa mentalité, et son club n'est pas passé à côté de sa montée en puissance. Félicité par une prolongation de contrat, une revalorisation salariale et un rôle toujours plus grand dans le projet de jeu du club, il a surtout vu sa clause de libération passer à 65 millions. Une assurance que son avenir et celui des Tigres soient bien liés à une décision commune. Son profil tellement intéressant est en train de grimper dans les listes de recrues potentielles de tous les top clubs européens, et tu sens que dès cet hiver, il pourrait être la cible d'offres difficiles à refuser pour ses dirigeants. Milieu de terrain ghanéen révélation de Superliga, si sur le papier il est difficile de se dire que son talent sera sujet à une offre à sa hauteur, le travail de Nordjylland et des autres équipes de championnat dans la valorisation de leurs joueurs aurait été sacrément fort au cours des dernières années. Si Mohamed Kudus, le meilleur joueur du championnat à l'époque, était parti pour 8 millions à l'Ajax, depuis, les prix ont bien monté, notamment grâce à l'Olympique Lyonnais, qui a posé plus d'une vingtaine de millions sur Ernest Nuama dans une magouille orchestrée par l'arnaqueur en chef. Caleb Yerinki est donc évalué autour des 20 millions, et à ses trousses, tu retrouves des clubs turcs, allemands, mais surtout 2 clubs de Premier League avec des plans bien différents. Arsenal semble vouloir en faire son prochain Declan Rice. L'idée des Gunners serait de se l'offrir puis de le faire grandir ailleurs, en attendant qu'une place se libère dans un milieu, renforcé cet été avec les arrivées de Zubaymendi. Bournemouth, eux, auraient clairement envie d'en faire un membre de l'équipe première dès sa signature, une intégration étape par étape dans un club misant clairement sur des profils similaires aux siens. J'ai déjà présenté l'équipe et le projet d'Iraola dans cette vidéo, tu sens que son profil a bien été étudié et qu'il est considéré comme parfait pour succéder à Tyler Adams au milieu. Les deux clubs n'auraient aucun mal à convaincre Nordjylland de céder le joueur. Je pense même que les deux ne seraient pas contre laisser le Ghanéen 6 mois en prêt dans un club jouant sa survie, et conscient de l'importance de Calais dans cette mission, je ne serais pas étonné que ce soit une des demandes de Nordjylland. Ce dossier sera assurément une des sagas de l'hiver, et tu peux compter sur moi pour en parler sur mes réseaux, que ce soit sur TikTok, Twitter ou Instagram. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo sur Nordjylland et Caleb Yerinki. Est-ce que tu connaissais le joueur? Est-ce que tu es convaincu par le profil que je viens de te présenter? Dis-le moi dans les commentaires, et en attendant, j'espère que le sujet t'a plu. On se dit à très vite pour la suite. Ciao!